Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier match de ce tournoi, enfin le dernier match que je commente, puisque comme le rappelle cette image, eh bien, il a 3 matchs en simultané. Aujourd'hui, on va suivre le match Pépouze en attaque avec un général niveau 2 contre Mishper en défense avec un général niveau 4. Et si vous vous demandez pourquoi Oda ne joue pas ce tour, tout simplement puisque chaque joueur ne jouait pas un tour, puisque nous étions 7 à participer en tant que joueur. Donc, bien, puisque il a fait tous les six premiers tours, pardon, eh bien, il ne terminera pas il a déjà son score final de plus 11 points. Et je vous laisse tout de suite en ma compagnie. Et nous voilà lancés pour le dernier match de ce tournoi. Alors on n'est pas avec ceux qui se battent pour la première place du tour. En fait, bon, c'est pratiquement acté que Rob est déjà gagnant. Mais on est sur un match assez intéressant puisque Mishper a plus 3 et Pépouze a plus 3 aussi. Donc ça va être le match pour potentiellement la troisième place, quand même le podium, selon ce qui se passe pour Monique sur l'autre match. Donc ça va être un match assez intéressant. Alors on va voir Imiar joué par Mishper, et je suis désolé mais je ne prononcerai pas le nom de ces unités parce que c'est trop difficile. Imiar, Sanegorim pour son infanterie de mêlée de masse, ou non, on a plutôt pris du lancier du désert quoi, en première ligne je pense, comme chair à canon. On va avoir du Kayalim, je suis désolé, je sais toujours pas le prononcer, je sais le lire mais pas le prononcer. Donc ça, c'est pareil, de l'infanterie de mêlée, de bonne facture. Un seigneur de guerre du désert, monté en grade, niveau 6 quand même. 7 9, non, 6. Des almacas en cavalerie et des almacas aussi en cavalerie. Donc 4 cavaleries plus le général, et je compte à côté des archers du zodiaque. Donc ça, c'est de la bonne unité d'archerie, cavalerie, pilleur de nuit germanique pour Pépouze. Lanciego, on va avoir des transfuges palatingo en nombre conséquent, posés en damier encore une fois. Pilleur de nuit germanique, donc ce qui monte à 4. Lancier germanique, groupe de guerriers, noble germanique pour le général. Groupe de guerriers. Bon. Et Taifal, pardon, j'avais pas vu la Taifal. Il y en a deux, je suppose. Il y en a deux. Ouais, deux Taifal. Bon, bah écoutez, on va voir comment ça se passe. Hop, je me rends compte qu'il y a pas de musique, et il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup dans tous mes matchs. Je vais leur préciser, vous pouvez y aller, je suis pas sûr qu'ils le savent. Hop là. C'est parti, général de Mishper vaut 4 points et le général de Pépouze en vaut 2. Non, vraiment, il y a moyen de se faire des points pour Pépouze. Plus 4, ça ferait quand même du bien. Plus 4, sachant que s'il fait une victoire, bah, évidemment, il gagnera des points aussi. Donc, c'est pratiquement sûr qu'il batte Monique. Même si Monique, s'il tue le général de Rob, il va se faire beaucoup de points aussi, plus 6. On va voir. On va voir comment ça se passe. Si c'est une victoire décisive pour Pépouze et qu'en plus il tue le général de Monique, il peut passer ex aequo avec Oda en deuxième position. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors qui est en attaque? C'est Pépouze? C'est Pépouze qui est en attaque. Transfuge Palatingo. Le côté, ils ont ramassé des boucliers un peu partout parce que t'as des boucliers de Cornuti, t'as des boucliers de... Ah, je sais plus, tiens, les autres unités. Je sais plus c'est quelles unités les autres. Bah, pour moi, ça va être juste transfuge palatin. Et après, l'aigle, je sais plus. On est parti. Alors là, on a quand même un gros bloc de cavalerie de Mishper qui est sur le flanc, sur son flanc gauche. Et on a les pillards de nuit qui vont quand même permettre de l'embêter. On va pouvoir le carnaner un petit peu, parce que bon, les archers du zodiaque c'est pas trop mal, mais bon, il est tout seul, donc... Alors ils ont tiré sur quoi, tiens? Ah d'accord, parce qu'il l'a retourné. Oh bah là, cette charge elle se fait bien là. Ah non, malheureusement, il le chopera pas. Son général se fait attaquer, ouais, effectivement. Bah là, Pépouze a tout intérêt à y aller doucement, parce que bon, en cavalerie lourde en face, on a quand même du beau truc, les Almacas, c'est très très puissant.
Regardez ce bonus de charge 254. C'est quand même sur du chameau armurier. Donc ça fait bobo. Hein, c'est lent, mais c'est bobo. Et puis il en a 4 exemplaires. Donc bah c'est clair que malgré la bonne taille fale que c'est, hein, ça suffira pas. Les lignes se rapprochent doucement. Aucune unité de tir de chaque côté pour ce qui est de l'infanterie. On a tout misé sur la cavaloche. Why not? Ouh, les almacas là, ils ont pris un peu cher. 54. Ouh, 49. Ah, super bien joué de la part de Pépouze qui a vraiment mis bien cher une unité de l'ancien almaca. Bah oui, parce que du coup, on n'a qu'une seule unité d'archer du zodiaque. Et du coup, bah, ouais, on est en 1 contre 4 en unité de tir hein, de distance pour la cavalerie, j'entends. Hein, donc du coup, c'est Tendrax. C'est Tendrax. Alors sur la ligne, apparemment, Mishper veut en découdre. Alors cette cavalerie, attention, parce que là, tu vas passer à portée... Ouais, tant pis, des javelots précurseurs, on y va. La charge est effectuée de face et on tombe à 100. Et en plus, bah, on a esquivé les javelots précurseurs, donc du coup, il en fait une deuxième. Oh, jolie charge! Jolie charge parce que ça fout une sacrée bordel. Ça a pulvérisé ses transfuges palatins. Donc là, Pépou est obligé de tout redistribuer, tout son flanc, toute sa ligne. Et pendant ce temps, sur la cavalerie, eh ben, on est arrivé au corps à corps des archers du Zodiac. On a continué de pilonner un petit peu. La cavalerie a été largement affaiblie. Super bien joué de la part de Mishper. Très très belle charge de l'ancien Almaca. 188 kills. La bataille a à peine commencé. C'est magnifique. Et là, on va avoir des unités ostrogothiques qui vont devoir se réveiller parce que du coup, on est en grande difficulté. En plus, les almacas sont encore disponibles ici. Au niveau de la cavalerie, on a des charges qui sont faites. La taille-fale est arrivée au corps à corps de l'almaca, donc c'est la taille-fale qui a chargé. Donc assez rapidement, on va prendre le dessus normalement sur l'almaca, même si on peut peut-être voir dans l'almaca le bonus contre la cavalerie du fait de chameaux qui pourrait embêter. On verra. Ici, les périodes de nuit germaniques vont normalement faire vraiment pas mal de dégâts à ces lanciers Almaca. À voir. Je suis plutôt curieux de voir ce duel là, 58-60. Ouais, bah pour l'instant, 57-60. Ouais, pour l'instant, les Taifal sont en train de prendre le dessus. Ça m'étonnerait pas. Hein, ça m'étonnerait pas que ça ne suffise pas d'avoir simplement des Almaca ici. Au niveau de la ligne, le général de Imiar est en train de faire du beau taf par derrière. Par contre, il a été pris à revers. Attention. Et ici, on a le général de Pépouze qui est en difficulté 45 sur 120 contre 31. Et le général de Pépouze est mort, plus 2 points pour Mishper. Donc malheureusement, Mishper a forcément plus de points, sauf si son propre général meurt. Alors où est son général? Le général est tombé, les deux généraux sont morts, incroyable. Donc il n'y aura pas de points, les 2 points tombent à 0. Donc aucun n'aura, donc plus 4 et plus 2. Donc c'est seulement les points de la bataille qui vont compter dans cette bataille. Magnifique, alors je ne sais pas où est mort le général de Mishper. Bah, il est mort ici. Dans la mêlée, je suis désolé, j'étais en train de regarder mon tableau pour être sûr de ce que je disais au niveau des points. Incroyable, et bah oui, c'est plutôt serré encore, hein, parce qu'on a moins d'unités pour les Ostrogoths, mais du côté rouge, on est quand même pris pas mal cher, et on a encore de magnifiques lanciers qui, à mon avis, vont pouvoir faire pas mal de taf. La charge des Almacas de Mishper sur les Ostrogoths dans le bac, alors malheureusement, elle va pas être très compacte, cette charge, parce que bon, bah, il en a pris cher, mais ça suffit pour faire du dégât. Incroyable, incroyable. On a les archers du Zodiac qui continuent de tirer. Ouais, mais non, ils se font charger par de la taille-fale. Ouais, c'est la taille-fale. Donc bah là, ouais, là, vaut mieux fuir, hein, sinon ça va être très compliqué. La balance est extrêmement serrée. On est qu'à 100 hommes d'écart de chaque côté. Peut-être un petit avantage pour l'équipe rouge, je pense quand même. Non, l'équipe jaune semble prendre le pas d'après la balance. Incroyable, cette bataille est vraiment dingue. Ouais, les lanciers du désert de Mishper sont en train de fuir ici, donc ça rebalance. Le rouge est en train de regagner. On a encore une unité, une lancière Malka complète ici, j'étais en train de me dire. Eh ben, elle doit largement balancer. Hein. Là, elle a l'importance. Mais là, ouais, là, on est en train de mettre 250 hommes maintenant de différence. On a les unités de Mishper qui sont complètement acculées ici, qui sont en grande difficulté. Heureusement, on a encore quelques unités là qui sont en train de défoncer des lanciers germaniques, c'est évident. Par contre, on a, on a d'autres lanciers du désert. C'est très serré, c'est très serré. Ça y est, la lancière Almaca se réveille. Il en avait une autre. Soit il l'avait oublié, soit il voulait que Pépouze l'oublie. Donc cette charge, elle peut être dévastatrice. Mais là, je pense qu'elle va arriver malheureusement trop tard. Parce que là, du coup, on n'a plus que ces 2 unités. Et ouais, ça va être très compliqué. Parce que là, le nombre va faire fuir ces 2 unités. Et c'est les 2 seules qui restent. Puisque celle-ci ne tiendra pas longtemps. Ah, on charge. Non, on les aura pas. On les aura pas. Et ici, on va pouvoir commencer à encercler cette unité de lancier du désert.
Ok, on charge les guerriers go. Bon bah là ça va faire bobo, hein. Là ça va faire bobo. Ouais, 90, 85, 69. Ça fait du bien au moral, je pense, pour l'équipe jaune. Pour Pépouze, mais ouais, on a 250 hommes de moins. C'est très très difficile là. Oh, grosse fuite de la part des unités de Pépouze. Pépouze retourne ses lanciers tout de suite. Et ça fuit, ça flanche. C'est une défaite pour Mishper qui gagne donc ce match. C'est une défaite pour Pépouze qui aura bien lutté, je trouve. C'est une belle bataille. Malheureusement, les Almacas de Mishper sont arrivés trop tard et je pense que ça aurait pu lui permettre de faire plus de dégâts. Et c'est plutôt bien joué pour ce dernier match. On va commenter rapidement le nombre de kills, même si je pense savoir où est-ce que je vais les trouver. Hein. C'est kills importants. Alors du côté de Mishper, on va avoir effectivement les Almacas 126, 302 kills ici. On va avoir 111 kills avec le général, 109 avec des unités d'infanterie, etc. Donc on a fait pas mal de kills, hein. Vraiment là bien joué au niveau de la ligne et sur toute sa cavalerie. Mais la cavalerie de Pépouze n'est pas en reste. 42, 58, 46, 28. C'est pas mal pour des pilleurs de nuit germaniques. Hein. Et puis ensuite, on a 123 kills Lanciego. Bon, celle-ci a pris très cher. La ligne a pas mal tenu. 199 kills pour ces Ostrogoths, ces groupes de guerriers gros qui sont là. Et un général voilà, qui n'a pas réussi à tenir. Et voilà ce qui clôt le dernier match du tournoi que j'ai pu filmer. Alors, pour ce qui est de celui-ci, nous avons Pépouze qui a une victoire à la Pyrrhus plus 1 et qui passe à plus 4, malgré le fait d'avoir tué le général adverse, bien évidemment, puisque Mishper a aussi perdu son général lors de sa défaite, qui lui fait une défaite valeureuse moins 1, donc il passe de plus 3 à plus 2. Pour les autres matchs, nous avons eh bien, Monique qui a perdu face à Rob. Rob qui lui a fait une victoire de justesse plus 3 et qui a tué le général de Monique, qui passe de plus 27 à plus 31. Monique, lui, a une défaite de justesse moins 2, il passe de plus 1 à moins 2. Et pour le match Conan-Romulusa, eh bien Conan a gagné avec une victoire à la Pyrrhus et a tué le général adverse plus 1, donc il passe de moins 6 à moins 4, tandis que Romulusa passe de moins 6 à moins 7 avec cette défaite valeureuse qui lui coûte 1 point. Et voilà ce qui clôt ce tournoi, et pour vous faire le tableau des scores, même si celui sera disponible dans le Panthéon des héros sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour leur mettre un petit like. Nous avons en premier Rob avec 31 points, qui passe donc premier du tournoi, et qui d'ailleurs gagne un petit rank sur le serveur. En deuxième position, Oda avec plus 11 points. Troisième position, Léo Daglan le Pépouze avec plus 4. Quatrième position, Mishper avec plus 2. Cinquième position, Monique avec moins 1. Sixième position, Conan avec moins 4. Et 7ème position, Romulusa avec moins 7. J'espère que ce petit tournoi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.